Bonjour à tous. Nous vivons dans un monde dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas favorable à Dieu. En tout cas dans nos sociétés occidentales, où le matérialisme, l'intérêt, la lutte de pouvoir, la lutte de la position sociale fait que nos contemporains sont bien souvent attirés par d'autres questions que celles de leur salut et de leur relation avec Dieu. D'ailleurs, Dieu, qui est-il ? De plus en plus, en tout cas, je parle ici de la France, puisque j'habite en France, nous nous trouvons avec des personnes qui ne connaissent rien de l'histoire biblique. Dans cette civilisation soi-disant judéo-chrétienne, eh bien, il n'y a plus rien de judéo et il n'y a plus rien de chrétien, parce que beaucoup de personnes ignorent même l'existence de Jésus, la connaissance de Dieu. Et cela me rappelle un épisode que la Bible nous rapporte dans le livre de l'Exode au chapitre 5 et au verset 2. Voilà que Moïse, après son séjour dans le désert, a été renvoyé en Égypte pour libérer le peuple. Il a maintenant plus de 80 ans et Dieu lui a dit « Présente-toi devant Pharaon pour lui dire « Laisse partir mon peuple d'Égypte ». Alors, Moïse s'exécute, et nous trouvons ce récit donc au chapitre 5, et je vais lire à partir du verset 1. « Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. » Voilà, quelle sera la réaction du Pharaon? La parole tombe, immédiate, claire, définitive. Le Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel. Aussi je ne laisserai point partir Israël. » Voilà cette question déjà posée donc il y a de nombreux siècles, des millénaires même maintenant. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Et effectivement, beaucoup de nos contemporains posent la même question. Qui est l'Éternel? Qui est Dieu pour que je lui obéisse? Et Pharaon, ajoutant même, « Je ne connais pas l'Éternel, ainsi je ne lui obéirai pas. » Alors mes amis, peut-être la question se pose pour nous de savoir comment partager avec nos contemporains cette connaissance de Dieu. Comment voulez-vous que nos contemporains veuillent suivre Dieu s'ils ne le connaissent pas? Alors, bien sûr, il y a l'enseignement, mais avant l'enseignement, il y a quelque chose qui va permettre à nos contemporains de connaître Dieu. C'est vous, c'est moi, c'est la vie que nous menons, le témoignage que nous portons. Alors, au travers de cette parole, je trouve un encouragement que Dieu me donne à veiller sur ma vie, pour que tous ceux qui me voient, tous ceux qui m'entendent, puissent se dire « Mais qui est Dieu, ce Dieu qui conduit la vie de cette personne, car j'aimerais le connaître pour lui obéir. »